Allez, parlons de TPMP un petit peu. Tu as retrouvé Mathieu Delormeau. Est-ce que c'était étrange de le revoir dans un nouvel environnement? Bah étrange non, parce que Mathieu, ça faisait quand même 1 an que je le suivais sur Touche pas mon poste. Et en fait, vous l'avez peut-être découvert d'une autre manière, mais Mathieu, moi, C'est c'est vrai. un ami avant tout et il était comme ça dans la vraie vie, en fait. Donc je pense que c'était pas l'objectif du MAG. Il était animateur et quand on est animateur, c'est différent que d'être chroniqueur et que. Mais si, sur le MAG, il était un peu comme ça. Hein. De temps en temps, il était un peu drôle, il a beaucoup de réparties, il nous vannait un peu. Un petit peu. Après, c'est vrai que sur Touche pas à mon poste, il a été vachement plus explosif et c'est génial parce qu'on découvre un autre Mathieu que moi je connaissais mais que vous ne connaissiez pas. Vous êtes au même niveau maintenant? Plus de hiérarchie entre toi et Mathieu Delormeau. Ça fait Si. quoi? Alors, Ouais, il on a est un au an même d'avance sur niveau, toi. entre guillemets, dans le sens où je me mettrai jamais au même niveau que lui parce que Mathieu, ça restera toujours mon patron. Oui, mais t'es chroniqueuse comme lui est chroniqueur. Ouais, mais non. Pour moi, non. Pour Ah ouais, moi, il c'est est marrant, au-dessus de ça. moi et je le respecterai toujours. Et dans ma tête, pour moi, il est au-dessus de moi. On n'est pas sur le même piédestal. Est-ce que tu as appréhendé ta première venue sur le plateau de Touche pas à mon poste? Évidemment, j'étais très stressée. Toutes les vacances, je les ai passées à écrire à Cyril. Bon, Cyril, je suis stressée. Il me dit t'inquiète, ça va bien se passer. Ouais, j'étais hyper stressée, surtout que moi je suis une nature stressée, j'ai toujours envie de faire bien, j'ai toujours envie de prouver que je suis capable de, évidemment. Peur du regard des autres chroniqueurs, peut-être, parce qu'on sait que quand on sort d'une télé-réalité, on n'est pas forcément légitime auprès de journalistes ou d'autres chroniqueurs ou animateurs. Toi, ça, tu l'as appréhendé comment? Non, j'avais pas peur parce que je renie pas du tout d'où je viens. Ouais. C'est vraiment un milieu qui m'a beaucoup apporté. Sans ça, j'en serais pas là et je serais pas en train de te parler. Donc j'avais pas peur. C'est plus, je me suis dit, voilà, j'espère qu'ils vont découvrir la vraie Capucine et qu'ils vont pas me mettre dans le même sac que la plupart des candidats télé-réalité, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas tous pareils et que voilà. Est-ce que tu as plus de liberté sur Touche pas à mon poste que lorsque tu étais animatrice dans le MAC de la télé-réalité? Bah évidemment, on a plus de liberté sur Touche pas à mon poste qu'un animateur sur Énergie 12, parce que animateur, tu ne peux pas donner ton avis, tu peux pas, il faut rester neutre. Moi, je préfère 100 fois le rôle de chroniqueuse. Oui, ça te permet d'être libre, Ça, de pouvoir dire ce que tu veux. exactement. Donc on peut dire que tu es l'insider télé-réalité, quoi. Tu vas pouvoir vraiment donner ton avis et commenter avec ton œil extérieur, c'est ça? Ouais, exactement. J'espère pouvoir donner mon avis au fur des semaines, au fur et à mesure des semaines sur la télé-réalité. En tout cas, je suis calée sur ça, donc si jamais je peux en parler, évidemment que j'en parlerai. T'as l'impression d'être attendu au tournant par les téléspectateurs, les médias? Ouais, j'ai l'impression d'être attendue au tournant par les téléspectateurs et les médias, et j'espère que je ne décevrai pas les téléspectateurs. J'ai vu pas mal aussi un peu de critiques pendant les vacances sur ma venue sur Touche pas à mon poste. Je peux les comprendre. Parce que quand on regarde une émission qui est déjà installée, c'est toujours difficile. C'est un peu comme, je vais prendre l'exemple de Secret Story, quand une saison se termine, on a du mal à s'attacher à la saison d'après, au nouveau arrivant, parce qu'on est attaché à la saison d'après. Donc je peux les comprendre. Et en tout cas, j'espère donner le maximum et que du coup, ils soient contents de ma venue. Tu joues dans la cour des grands maintenant? Est-ce qu'on peut dire que tu as eu ta revanche? Ma revanche sur quoi? Je ne sais pas. Ma revanche, non, parce que j'ai pas à donner de revanche ou à prendre ma revanche, mais plus, ouais, je rentre dans la cour des grands et ça me fait très plaisir. Très heureuse professionnellement alors? Très heureuse professionnellement, épanouie professionnellement. Et je pense également très heureuse personnellement.